Connaissez-vous Berthe Morisot ? Elle cofonda le mouvement impressionniste avec ses amis Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, etc. et exposa ses toiles au premier salon impressionniste de 1874 à Paris. Bienvenue sur Cultivate Your French, Slow French, le podcast qui vous offre des sujets culturels et de la vie de tous les jours. Je vous lis tout d'abord le texte à vitesse lente et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. La double écoute, c'est extrêmement satisfaisant et efficace pour améliorer sa compréhension. On peut voir des tableaux de Berthe Morisot dans différents musées à travers le monde, mais il n'y a qu'un endroit qui lui soit entièrement dédié. Il s'agit d'une maison à Bougival, au bord de la Seine, une maison où elle fut heureuse et où elle peignit beaucoup. Par un après-midi pluvieux début mai, j'ai eu la grande chance de visiter cette maison en compagnie de Christine Dezonnet, directrice du développement culturel et touristique du patrimoine de la ville de Bougival, et de Gaël Diot, adjoint au maire pour le patrimoine. La maison est donc devenue un musée. C'est un endroit qui m'a fait forte impression. C'est bien pensé, c'est beau et c'est très intéressant. C'est une véritable plongée dans l'univers de l'artiste. Dans ce premier épisode, nous déambulons dans la maison. Christine Dezonnet et Gaël Diot nous parlent de la scénographie qui donne tant de charme à cette visite. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, il y aura des photos de la visite, mais aussi des repères culturels pour comprendre qui était Berthe Morisot au sein du mouvement impressionniste. Écouter ou lire, c'est bien, mais remarquer, comprendre et cultiver son français, c'est mieux. Je vous invite donc à découvrir les lettres qui accompagnent les épisodes du podcast sous la forme d'un abonnement sur cultivateyourfrench.com. Je vous lis le texte, c'est parti. Nous entrons dans la partie maison. La maison que Berthe Morisot a habitée dans les années 1880 jusqu'à 1884. C'était plutôt une maison de villégiature pour elle. Elle affectionnait particulièrement la véranda et le jardin, évidemment parce qu'elle aimait peindre en plein air, et qu'à cette époque-là, étant une femme de bonne famille, elle ne pouvait pas sortir librement pour aller poser son chevalet comme ont pu le faire ses collègues impressionnistes hommes, puisqu'elle devait être accompagnée obligatoirement pour sortir. Donc, elle affectionnait particulièrement son jardin et sa véranda. Les espaces de visite que l'on a recréés dans la maison, qui sont ceux d'une maison, démarrent par l'espace jardin-véranda, en tout cas l'évocation. C'est ce qu'on retrouve ici avec un jeu de lumière mouvant qui compulse plusieurs tableaux de Berthe Morisot pour arriver à cet effet. Le principe, en fait, de la scénographie de cette maison, c'est que dans la mesure où nous n'avions pas de traces de l'organisation de la maison et de la décoration de la maison à l'époque
de Berthe Morisot. Donc, on a pris le principe de réaliser l'ensemble de l'espace dans une couleur très neutre, blanche. Les seules notes de couleur qui ressortent dans cette maison, ce sont des reproductions des toiles de Berthe Morisot. On utilise les éléments qui sont dans ces toiles pour faire notre scénographie. Et vous avez là l'escalier que Berthe Morisot a emprunté. Grand moment d'émotion quand on va le monter. En termes d'architecture, il y a 2 éléments d'époque, on va dire des vestiges, 2 éléments de l'époque de Berthe Morisot. C'est cet escalier en bois et le balcon qui est à l'étage au-dessus, qu'elle a peint justement sur le tableau de la chambre d'Eugène Manet qu'on va voir au-dessus. Allez-y. Et maintenant, vous allez entendre Christine Dezonnet et Gaël Diot qui me font visiter la maison de Berthe Morisot. C'est un peu rapide, d'où l'intérêt de la double écoute, bien sûr. Voilà, donc là nous entrons dans la partie maison, la maison que Berthe Morisot a habité dans les années 1880 jusqu'à 1884. C'était plutôt une maison de villégiature pour elle. Elle affectionnait particulièrement la véranda et le jardin. Évidemment parce qu'elle aimait peindre en plein air. Et qu'à cette époque-là, étant une femme de bonne famille, elle ne pouvait pas sortir librement pour aller poser son chevalet comme ont pu faire ses collègues impressionnistes hommes, puisqu'elle devait être accompagnée obligatoirement pour sortir. Donc elle affectionnait particulièrement son jardin et sa véranda. Et donc les espaces de visite que l'on a recréés dans la maison, qui sont ceux d'une maison, démarrent par l'espace jardin-véranda, en tout cas l'évocation. C'est ce qu'on retrouve ici avec en fait un jeu de lumière mouvant et qui compulse plusieurs tableaux de Berthe Morisot pour arriver à cet effet très joli. Le principe en fait de la scénographie de cette maison, c'est que dans la mesure où nous n'avions pas de traces de l'organisation de la maison et de la décoration de la maison à l'époque de Berthe Morisot, donc on a pris le principe de réaliser l'ensemble de l'espace dans une couleur très neutre, blanche. Et les seules notes de couleur qui ressortent dans cette maison, ce sont des reproductions d'étoiles de Berthe Morisot. Et on utilise les éléments qui sont dans ces toiles pour faire notre scénographie. Et vous avez là l'escalier que Berthe Morisot donc, a emprunté, grand moment d'émotion quand on va le monter. Voilà, il y a, en termes d'architecture, il y a 2 éléments d'époque, on va dire des vestiges, 2 éléments de l'époque de Berthe Morisot, c'est cet escalier en bois et le balcon, qui est l'étage au-dessus, qu'elle a peint sur le tableau justement de la chambre d'Eugène Manet, qu'on va voir au-dessus. Voilà. Allez-y. On retrouve les noms de ses amis. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. On continue la semaine prochaine avec la suite de la maison de Berthe Morisot. À bientôt, au revoir.